4h36. Bah, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ou à ceux qui vont à Dorno. Et alors, t'es tombé du lit ou quoi? 11h30 du matin. Tout va bien. C'est l'heure de faire ça. Ça c'est le coup à oublier les bottes sur le parking de l'hippopotamus. Bon, il est 18h29 et dans une minute, on va avoir la présentation des nouvelles YZ 2022. Pendant ce temps-là, Blaise et notre ami Voltor ont été chercher leur sac à l'aéroport. Donc on va appeler pour voir un petit peu où en est la situation. Ah, il doit pas être bien le mec. Oui, c'était pour savoir où en était la situation. Y a pas ton sac. Peut-être qu'il arrive dans 1h15. 1h15. Donc on attend 1h15. Oh là là. Putain. Voilà. On attend 1h15 et on verra. Et... Ça sera la surprise. Ah bah sinon il faut qu'il l'amène demain matin. Hein. Ça marche. Bon allez, bon courage. À toutes. La situation est critique. Allez, on va aller faire un tour un petit peu à la présentation et en espérant qu'on retrouve Blaise et surtout son sac pour qu'il puisse rouler demain. Allez, à de suite. T'es fatigué déjà? Non, non, c'est bien, c'est vraiment top. Bah oui. Ouais, t'as un moto que le circuit, c'est vraiment pas mal. Ça fait plaisir de rouler ici, ça fait un moment. C'est un moto qui marche quand même bien, donc c'est vraiment pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il dit Geoffrey là? Tu t'es mis une cabane d'entrée toi? Là, cabane d'entrée là. J'arrive, premier virage, ça passe, deuxième virage, faux point mort. Je me suis couché. J'ai dû me lever trop tôt. Est-ce que lui, est-ce qu'il t'a roulé dessus lui? Non. Là par contre ça aurait été moi dans le temps. Bon MX de Caen, moi j'ai pris les chronos déjà. En vue des Enduro Mac Days, je me suis dit je veux voir comment ils roulent en cross, après aux Enduro Mac Days on va régler ça dans les spéciales. Ah ouais, là, ouais, c'est chaud. Ça va être chaud. Bon on était avec Blaise, moi j'ai un 2,5 mais Blaise il avait un 125. Bon, au départ je pensais qu'il allait trouver une marche arrière, je savais pas qu'il y en a une nouvelle sur les 2022. Ça s'hydrate oui, avant de tester la 250 de temps. On a réparti comme ça en fait, le hasard a bien fait les choses. Moi je suis en 125. Ça c'est pas du hasard mon gars, ça s'appelle du muscle. Mais oui, ça... Attends, parce que là tu fais le malin mais t'as pas encore essayé la piste toi. J'ai pas compris. C'est tout propre, tout nickel. Ouais, ça se voit. On va voir. Donc du coup 250 pour toi, 250 classique, 250 GYTR après. Ouais. Tu t'attends à quoi? Ouais, un truc qui souffle quand même. J'ai vu un petit peu du bord de la piste en filmant tout à l'heure et ouais, ça a l'air de marcher. 2,5 de temps cross, moi j'ai un 300 de temps enduro, la bêta. Je pense qu'on n'est pas du tout sur la même chose là, surtout sur une piste comme celle-là. Ça va m'allonger les bras je pense. Je fais le malin là, mais ouais, au bout de 20 minutes la session je vais en avoir assez. Niveau circuit, toi qui as roulé depuis on va dire ouais, un an quasiment qu'en enduro,
Tu avais le circuit là pendant 2 bonnes heures, qu'est-ce que tu te dis? Ça donne trop envie. Ça fait pas peur, il y a des gros sauts, mais tout est rond, c'est des longs appels, des grandes réceptions. Avoir roulé, ça pardonne les erreurs. J'ai vu que toi t'étais vraiment excité par exemple, tu t'es mis long parfois. Les réceptions sont tellement longues, ça pose pas de problème. Et voilà. Mais je pense qu'il faut quand même te garder sous la pédale parce que c'est tellement bien, je sais très bien à quoi m'attendre. Je sais que ça va être tellement bien que je vais pas vouloir m'arrêter. Bon, on se retrouve pour faire tomber les temps chrono ou quoi? Ouais. On a vu qu'il y avait un petit Hollandais là, qui roulait pas mal en 2,5. J'ai observé ces 2-3 tracés, les tracés à la hollandaise, on va lui montrer ce que c'est, le petit intérieur à la KMB, tu vas voir. Gros saut juste après les virages et tout, donc enfin, moi ça me saoule quoi. Enfin, tu joues ta vie à faire des appels assis pour les ornières à moitié. Bah tu sors du photoshoot toi, tout pimpant. Oh bah tu sais, j'ai signé le droit à l'image ce matin. Ouais. C'est bon ouais. Du coup le best whip c'est pour toi, c'est Best ok. whip, ouais non là, ouais, il y en avait 2-3 qui mettaient des whips quand même, hein. Pas mal, donc il faudra voir. Je sais pas, avec le casque je sais pas ce que ça donne. T'avais quel moto pour faire ça? J'ai fait 2 fois avec la 125, donc on a fait 3 passages. 2 passages avec la 125, un passage avec la 2,5. Et bon ça va, c'est pas le meilleur whip de ma vie. En fait c'est pas mon côté gauche. Moi. Je me disais, quelle excuse il va sortir? C'est la moto. Toi tu sais très bien lequel est mon côté. Je te cuisine depuis tout à l'heure. Tu sais comment ça marche. Mathias, on a pris les chronos là, et du coup l'objectif c'est de détruire Moto Verte au Gagny Festival. Bah, le truc c'est que je crois que j'ai la pole là. Et je veux pas trop en dire parce que c'était très rapide. Et, mais je le sens affûté là quand même. Mais... Ouais. Pas encore quel moto je prends. Ouais, n'en prends pas. Laisse tomber. Ça sert à rien. Il y a 4 secondes d'avance, c'est bon. Oh ben, le mec il est affûté mais pas encore pour un touquet. Ah bah bon. Toi tu ramènes un kit JYTR à la maison ou quoi? Là ouais, là c'est vraiment une arme cette moto. Il y a tout d'un peu mieux, c'est vraiment la moto idéale. Après il y a un kit, il y a tout ce qu'il faut, c'est sûr, mais franchement je pensais pas que ça allait faire autant effet. 2 motos sur la même piste, le même jour, donc là c'est vraiment, on peut vraiment bien voir la différence. Même si la piste évolue, que c'est sablonneux, ça donne envie parce que elle marche très bien à bas régime, mi-régime. Au régime, elle monte un peu plus haut dans les tours. Donc franchement, j'aimerais bien l'avoir dans le garage celle-là.